Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le troisième tour qualificatif pour la Ligue Europa Conférence. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. KuPS, le club finlandais contre Young Boys de Berne, le club suisse. Lillestrøm contre Antwerp, Lugano contre l'APL Beersheva, Dundee United contre l'AZ Alkmaar, le Maccabi Tel Aviv contre l'Aris Salonique, le Slavia de Prague contre le Panathinaikos, Vaduz contre Konyaspor, Brøndby contre Bâle et enfin l'Hajduk Split contre le Vitória Guimarães. Mais avant d'attaquer, n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours qui a débuté sur mon site VIP. Il y a encore 9 matchs à pronostiquer. Le premier est passé hier avec Monaco contre le PSV Eindhoven. Il y a un maillot à gagner et seuls les abonnés, bien entendu, peuvent en profiter. N'hésitez pas donc à nous rejoindre. On attaque avec la première rencontre, KuPS, les Finlandais contre les Young Boys de Berne, les Suisses. Déjà 2 tours de passé pour les Finlandais contre des Moldaves et des Géorgiens. Ils sont également premiers de leur championnat. Tout est donc ouvert pour aborder les Young Boys de Berne. Par contre, ils ont perdu lors du dernier week-end le 31 juillet contre le 4e du championnat. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Après avoir fait un très bon début de championnat, quasiment parfait entre les amicaux, bien entendu donc le championnat et la Ligue Europa Conférence, sans quasiment prendre de but, ils viennent de perdre en amical. Même si c'était sans doute pour faire tourner l'effectif, ils ont fait un match nul à domicile contre les Grasshoppers de Zurich. Sur cette rencontre, je vois les Young Boys de Berne s'imposer 1-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,41. On enchaîne avec Lillestrøm, les Norvégiens contre Antwerp, les Belges. Les Norvégiens viennent d'enchaîner 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont seconds de leur championnat à 3 points de Molde. Ils ont réussi à sortir au tour précédent les Finlandais de SJK assez facilement en gagnant 5-2 et 1-0. Même logique pour les Belges qui ont commencé parfaitement leur championnat avec 2 matchs et 2 victoires contre Malines et Zulte Waregem. Ils sont même toutes compétitions confondues sur 6 victoires et 1 match nul avec seulement 2 buts encaissés. C'était contre Kiev et Salzbourg en match amical. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 en Norvège et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls et avec une cote à 1,62. On enchaîne avec Lugano, les Suisses, contre APL Beersheva, les Israéliens. Très mal partis en championnat suisse, 2 défaites et 1 match nul après des matchs amicaux très compliqués. Ils ont redressé la tête ce week-end en s'imposant chez le promu Winter Tour 4-1. L'APL de son côté avait aussi bataillé pendant les matchs amicaux pour finalement se ressaisir en Supercoupe et gagnant en pénalty contre le Maccabi Haïfa. Ils ont réussi à éliminer le Dynamo de Minsk 2-1 et 1-0 au tour précédent. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le home no bet avec le match non remboursé, 6 victoires, de Lugano avec une cote à 1,69. On enchaîne avec Dundee United, les Écossais contre l'AZ Alkmaar, les Hollandais, assez déséquilibrés sur le papier, entre des Écossais qui n'ont pas encore gagné en ce début de saison, matchs amicaux et championnat compris, où ils viennent de faire match nul, 1 but partout contre Kilmarnock lors de la première journée, et des Hollandais expérimentés en Coupe d'Europe qui enchaînent avec confiance les succès en matchs amicaux sans prendre de but. Sur cette rencontre, je vois un succès 2-0 de la Z Alkmaar et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,82. La rencontre suivante est le Maccabi Tel Aviv Israël contre l'Aris Salonique, les Grecs. Les deux équipes n'ont pas encore attaqué leur championnat et toutes les deux, elles ont gagné leurs 2 rencontres précédentes, que ce soit contre les Azéris pour le Maccabi Tel Aviv, ne prenant quasiment pas de but, et du côté de l'Aris Salonique, 7 buts marqués contre des Bélarusses. Ils arriveront donc avec le plein de confiance, mais je vois sur cette rencontre le Maccabi Tel Aviv s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts. Sur le match, une cote à 1,68. On poursuit avec le Slavia de Prague de la République tchèque contre le Panathinaikos, les Grecs. Les Tchèques n'ont pas très bien préparé leur duel avec le Pana en perdant d'entrée en championnat contre Radek Králové. J'espère que je prononce bien. Ils avaient pourtant fait le plein de buts au tour précédent contre Saint-Joseph, un club de Gibraltar, 11-0 sur l'aller et le retour. Du côté des Grecs, ils enchaînent les matchs amicaux contre des adversaires exotiques comme Al-Doulaï, le club qatari, ou des clubs réputés comme le Bayer Leverkusen. Ils marquent par contre très peu de buts et en prennent très peu également. Sur cette rencontre, je vois la victoire du Slavia de Prague 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,39. On enchaîne avec Vaduz, le Liechtenstein, contre Konyaspor, les Turcs.
pensionnaire de la 2e division suisse, Vaduz, est en train de ramer actuellement avec 2 matchs nuls et 1 défaite en ce début de championnat. Mais ils ont tout de même réussi à sortir au tour précédent des Slovènes. Du côté turc, un tour précédent sans bavure avec 2 victoires sèches, 2-0 et 3-0, que ce soit donc à l'aller et au retour contre les Bulgares de Bate Borisov. Cela montre qu'ils ont encore toutes leurs chances de dépasser l'écueil liechtensteinois. En tout cas, sur ce match-là, je vois Konyaspor s'imposer 2-1 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match pour Konyaspor, une cote à 1,39. On poursuit avec l'avant-dernier match, Brøndby contre Bâle, les Suisses, assez mal partis en championnat avec une victoire et 2 défaites sur les 3 premiers matchs avec des revers contre Nordjylland et Silkeborg. Mais heureusement, ils se sont donc qualifiés au tour précédent contre les Polonais de Pogoń. Leur confrontation contre Bâle s'annonce quand même compliquée, même si les Suisses sont spécialistes des matchs nuls en ce moment, 2 en championnat et 1 lors du match retour lors du tour précédent contre les modestes nord-irlandais de Crusaders. Sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,47. Et on finira avec Hajduk Split, les Croates contre le Vitória Guimarães, les Portugais. Début parfait en Croatie pour l'Hajduk Split qui a 2 victoires en 2 matchs, même s'ils ont perdu au penalty lors de la Super Cup contre le Dynamo de Zagreb. Ils ont réalisé tout de même 3 clean sheets consécutifs. Ils vont recevoir les Portugais qui ont éliminé les Hongrois de Puskás au tour précédent sans prendre de but. En amical, ils ont perdu contre le FC Porto, seulement 2-1. Ça leur laisse donc de l'espoir pour un bon résultat à Split. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 des Croates avec le draw no bet. Le pari est remboursé s'il y a match nul, en tout cas avec une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a en description les liens pour Instagram, Twitter et Telegram. Et également, abonnez-vous à mon site VIP. Vous serez, quoi qu'il arrive, gagnant avec 70% de réussite lors des cotes sécurisées. Ciao les bam bang!